Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walfadjri. Bienvenue à votre émission Perspective 2012 qui reçoit pour son 6e numéro le docteur Cheikh Tidiane Gadio, président du mouvement politique et citoyen Luy Jotna, candidat à la présidentielle. Docteur, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Toujours avec un grand plaisir de me retrouver à Walfadjri. De me retrouver chez mon ami et frère Sidi Lamine Niasse, pour qui, encore une fois, tous les Sénégalais ont beaucoup d'affection. Lui et son équipe, parce que sans son équipe, Sidi ne pourrait pas réaliser tout ce qu'il a réalisé. Donc, encore une fois, nous félicitons le groupe Walfadjri pour votre contribution à la démocratie dans notre pays. J'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Georges Nesta Diop, chef du desk politique du quotidien Walfadjri. Georges, bonjour. Bonjour Pierre. Je te laisse lancer le débat. Monsieur le ministre d'État, bonjour. Bonjour Georges. On est à quelques jours de la clôture des dépôts de candidature. Avez-vous déjà déposé la vôtre ou bien vous attendez toujours, vous êtes toujours en train de rassembler le cautionnement plutôt? Nous ne sommes pas en train de rassembler la caution. La caution est déjà disponible, bien entendu. Vous savez, préparer des élections présidentielles, ce n'est pas une petite affaire, n'est-ce pas? Surtout que quand nous avons lancé notre mouvement politique au mois de mai 2010, pour l'essentiel, nous avions l'intention, avec nos camarades, de nous présenter devant les Sénégalais en 2012. C'était déjà en discussion à notre sein. Beaucoup d'échanges sur la question et nous n'avons pas attendu la dernière minute pour aller chercher 65 millions de francs CFA. Nous avons dit devant tous les Sénégalais notre désaccord profond par rapport à la décision unilatérale du gouvernement de fixer la caution à 65 millions de francs CFA avec l'intention manifeste de barrer certaines candidatures. À l'époque, nous avions dit que nous avons suffisamment de soutien au sein de la population sénégalaise. Et quand vous êtes protégé, aimé, soutenu, encouragé par votre peuple, même 1 milliard de francs CFA ne saurait être un obstacle absolu. Peut-être à la différence d'autres candidats, nous n'avons pas de milliard, n'avons pas 1 milliard, mais trouver parmi nos compatriotes 65 millions, parmi nos supporters en particulier, ne nous a pas été une tâche impossible. Donc nous sommes prêts. Le deuxième point qui est important, c'est le jour où nous allons déposer notre candidature. Nous avons décidé d'en faire un moment solennel. Parce que dans la vie d'un individu, avoir la confiance de ses compatriotes, l'amitié de ses camarades et des militants qui vous entourent d'affection et qui vous encouragent pour ensemble aller vous présenter devant la nation, pour nous, ce n'est pas une petite affaire. Et nous comptons entourer cet acte solennel de toute la solennité nécessaire. Et nous allons le faire très prochainement. Nous ne voulons pas annoncer une date, mais nous travaillons, disons, sur une ou deux dates. Nous allons le faire accompagné par l'équipe qui doit nous accompagner, notre équipe de campagne, par nos partenaires dans la coalition. Nous allons nous rendre solennellement à la Cour, au Conseil constitutionnel et déposer notre candidature. Vous n'allez pas en faire un congrès d'investiture quand même? Ce n'est pas un congrès d'investiture, c'est un moment solennel. Nous avons déjà fait notre convention nationale le 11 juin 2011 à Thiès. Nous sommes pratiquement parmi les premières candidatures déclarées. Encore une fois, après avoir mené une consultation citoyenne sur l'ensemble, l'étendue du territoire national, nous avons posé la question non seulement à nos camarades citoyens, mais aux sympathisants, aux amis de notre mouvement, à tous les Sénégalais qui s'intéressent à ce débat et qui étaient proches de nous ou qui étaient à notre portée. Nous leur avons posé la question, est-ce que dans les élections de 2012, il y a de la place pour une candidature politique citoyenne, une candidature de rupture, une candidature de promotion d'un leadership de transformation dans ce pays? Parce que les Sénégalais sont fatigués des leaders que nous appelons des dealers, c'est-à-dire qui sont prêts à tous les deals pour arriver au pouvoir. Nous ne sommes pas prêts à tous les deals pour arriver au pouvoir. Pour nous, ce qui importe, c'est moins le pouvoir que fondamentalement prouver à notre peuple que nous sommes debout
à ses côtés dans un moment critique de son histoire. Et cette décision a été prise. Nous l'avons matérialisée à Thiès, annoncée à toute la nation, et nous avons eu des échos extrêmement favorables depuis lors. Et nous nous sommes engagés dans un travail dur, laborieux, ardu, mais un travail citoyen, parce qu'encore une fois, notre approche de la politique est une approche citoyenne. Et au total, nous avons effectivement déclaré cette candidature. Encore une fois, vous savez que cette histoire de dépôt de candidature est un moment solennel, et un moment solennel pour un candidat, pour ses amis, pour ses camarades, pour ses partisans, et pour le peuple sénégalais de voir Cheikh Tidiane Gadio accompagné de ceux qui l'aiment, de ceux qui le soutiennent, de ceux qui ont de l'estime pour lui, et de tous les Sénégalais qui sont ouverts au débat avec lui, y compris les indécis, qui veulent savoir qu'est-ce que Cheikh Tidiane Gadio leur propose. Faire cette démarche solennelle vers le Conseil constitutionnel, pour nous, est un moment important de communication politique. Ce n'est pas une nouvelle investiture, encore une fois, parce que beaucoup de gens ont voulu nous désinvestir, parce qu'on était investis, et beaucoup de gens ont passé leur temps dans les rédactions, dans les médias, à dire que Cheikh Tidiane Gadio n'était pas candidat. Nous nous en sommes déjà expliqués. Ce n'était pas du tout sympathique de leur part, c'était de la politique politicienne dans leur démarche. Et cela traduit pour nous une conscience de leur part que notre candidature allait jouer un rôle critique, essentiel dans les élections de 2012. Et ils ont tenté ce qu'on appelle en Wolof, tenter d'enterrer l'ombre avec du sable. Ils ont perdu leur temps. Non seulement nous sommes présents, mais nous sommes présents comme un cheval, disons, qui regarde droit devant le but, qui ne regarde pas les autres chevaux, les autres concurrents, qui regarde un seul objectif, l'arrivée à la ligne finale comme victorieux. Justement, vous avez parlé de votre candidature qui est très sérieuse, sinon perçue sérieuse par vos adversaires. Vous avez passé 9 ans dans le gouvernement, vous êtes sorti en 2009. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Qu'est-ce que vous considérez comme étant votre atout qui puisse amener les Sénégalais à voter pour vous? Puisque vous êtes quelque part comptable du bilan de l'alternance. Bien sûr. Tous les Sénégalais sont comptables de l'alternance. Tous les Sénégalais, quasiment sans exception. Ceux qui ont voté pour le changement, l'alternance en 2000, comme ceux qui, démocratiquement, ont accepté la victoire des forces du changement en 2000. Hier, je faisais une conférence de presse en Casamance, et j'ai dit aux compatriotes, arrêtez de dire est-ce que vous cherchez la fin de l'alternance en 2012, etc. Quel est le bilan de l'alternance? Est-ce qu'il faut en finir avec l'alternance? J'ai dit une démocratie saine, normale, qui a une certaine vitalité, doit faire de l'alternance une sorte de norme. C'est-à-dire régulièrement, on doit faire l'alternance, amener une nouvelle classe politique au pouvoir, de nouveaux hommes, des forces nouvelles, des idées nouvelles, etc. Et donc l'alternance n'est pas une mauvaise chose. Et l'alternance appartient au peuple sénégalais dans son héritage historique, politique. Quand le président Abdou Diouf prend son téléphone, appelle le président Abdoulaye Wade pour lui dire bravo et félicitations, c'est un grand moment qui a uni tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais. Donc il n'y a pas à regretter. Un peuple ne regrette pas un acte qu'il a posé sans aucune contrainte. Ce n'était pas de la dictature. C'était un peuple qui est allé aux urnes et qui était décidé au changement. Maintenant, le bilan, les gens peuvent diverger. Certains peuvent trouver le bilan plus ou moins positif, plus ou moins négatif, etc. J'ai ma part du bilan. Je suis très très heureux de dire et de redire que dans la partie qui m'était confiée dans mon travail aux côtés du président Abdoulaye Wade, pendant 9 ans et demi, j'en suis sorti extrêmement satisfait d'avoir donné 100% à mon peuple. Je dirais même peut-être 200%. Toute ma vie, toute mon énergie, mon temps, je n'ai épargné aucun effort pour que le Sénégal engrange tous les succès diplomatiques qu'il devait engranger liés à son statut de petite grande puissance diplomatique, mais aussi à son héritage et à sa tradition de pays leader en Afrique et dans le monde. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis fier d'avoir servi mon peuple aux côtés d'un président, le président Abdoulaye Wade. Et quand des divergences sont nées et se sont consolidées, la séparation a eu lieu. Et j'aimerais de plus en plus, dans mon dialogue avec les Sénégalais, leur parler de l'avenir, leur parler de ce que nous pouvons faire ensemble pour notre pays, plus que pour ce que nous avons fait. Ce que j'ai engrangé comme résultat positif
les félicitations des Sénégalais, c'est pour moi déjà un acquis. C'est déposé dans mon compte bancaire, dans le compte bancaire de l'histoire. Je n'ai pas à tirer de traite, parce que si vous tirez des traites sans déposer quelque chose de nouveau, un jour vous serez ou à découvert ou vous allez vers la faillite. Je veux déposer dans mon compte bancaire, avec l'histoire du Sénégal et de l'Afrique, je veux déposer quelque chose de nouveau. Je veux déposer des contributions nouvelles. C'est pour cela, comme disait un ami, un de mes amis responsables de ma communication, qui est présent dans cette salle, avec qui j'ai eu une très bonne discussion sur la question, nous avons eu cette expérience de 9 ans et demi, qui a été une expérience salutaire. C'est-à-dire que 9 ans et demi au cœur de l'État. Vous savez, le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère non seulement transversal, il m'est arrivé de faire des commissions mixtes où j'ai défendu le dossier du ministère de l'Environnement, où j'ai défendu le dossier du ministère du Tourisme, du ministère de la Santé. Donc, j'ai travaillé sur tous les dossiers du gouvernement, de tous les secteurs du gouvernement pendant presque 10 ans. Ça vous donne une expérience tout à fait incomparable. Ensuite, aller chercher des ressources pour votre pays avec la coopération, diversifier cette coopération, trouver de nouveaux partenaires, travailler pour votre pays pour obtenir des financements nouveaux pour le développement de votre pays. Tout ça m'a permis d'avoir une expérience unique dans la gestion d'un pays. Et l'idée donc, c'est de dire que j'ai été un insider, quelqu'un qui a travaillé dans l'intérieur d'un système, en gardant quelque part ma différence. Tout le monde a toujours dit dans la presse pendant 9 ans et demi que Gadio était un représentant de la société civile dans ce gouvernement. C'est-à-dire que j'étais dans aucun parti politique et je ne m'occupais que de mon travail à 100%. Je ne cherchais pas de base politique, je ne faisais pas de meeting, je n'entrais dans aucune combine, je ne m'occupais que du Sénégal. Eh bien, je demande au Sénégal de me faire encore une fois confiance pour que je puisse continuer ce que j'ai commencé et lui prouver que maintenant, dans une position de président de la République, de celui qui a la décision de la nation, je vais encore faire plus de, disons, 10 fois plus que ce que j'ai pu faire en étant simple ministre de la République.